Marie-Josée de Azevedo, présidente de l'association citoyenne Forum républicain à Fréjus. En 2014, lors des municipales, quand le Front National a remporté la ville de Fréjus, malheureusement, on s'est reçu une grosse claque. Mais le lendemain, on s'est réveillé, on s'est relevé et on a décidé de se constituer en association pour être un collectif de vigilance, pour pouvoir dénoncer ce qui se passe réellement dans la ville, mais aussi pour être une voix et pour pouvoir parler à la place des personnes qui ne peuvent pas le faire. On est aussi une association où nous faisons de la pédagogie, on organise des conférences sur divers thèmes comme l'Europe, comme les discriminations, la laïcité et bien d'autres sujets. Enfin, notre objectif, c'est évidemment de battre le Front National en 2020. Et pour ce faire, on voudrait organiser cette année les assises de l'alternance, c'est-à-dire de contacter toutes les personnalités susceptibles de se présenter en 2020 ou de jouer un rôle et que toutes ces personnes se rencontrent afin de s'entendre pour éviter ce qui s'est passé en 2014, c'est-à-dire une triangulaire qui donnerait toutes les chances au Front National de gagner à nouveau. Tout de suite, on a senti qu'il fallait créer une coordination nationale. Et en juin 2014, on a organisé la première rencontre des collectifs de vigilance. Et avec SOS Racisme et l'UEJF, les collectifs, on se voit une fois par an dans une ville. Donc on s'est vu la première année à Fréjus, la deuxième année à Cogolin et la troisième année à Hayange. Donc dans les villes FN, on peut remarquer qu'il se passe les mêmes choses. Ils doivent avoir un cahier des charges à peu près identique. Donc évidemment, il y a des attaques sur les discriminations. Il y a aussi, on peut voir, il y a des atteintes aux libertés fondamentales comme la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté de culte. Et on peut voir aussi que le FN, il se revendique être un bon gestionnaire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un bon gestionnaire et sa méthode, c'est de bétonner et de vendre les bijoux de famille et le patrimoine des villes pour montrer qu'il est un bon gestionnaire et qui participe au désendettement de la ville.